Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Top Rugby, votre mag sur l'Union Bordeaux-Bègles. Ravi de vous retrouver comme chaque lundi soir pour revenir sur le match du week-end et ce match et cette défaite face à la section paloise. On va parler de tout ça bien sûr avec Mathieu Delzovo qui est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité de ce soir, il s'agit du troisième ligne de l'UBB, Bastien Vergne Taillefer qui est avec nous. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de TV7. Avant de faire le résumé du match avec vous Mathieu, quelle était un petit peu l'ambiance ce matin à Bègles au CEVA Bastien? J'avoue que c'était pas l'ambiance des grands jours puisque voilà, on a perdu samedi encore une fois à domicile, donc forcément c'était un peu tendu, il y avait un peu moins de musique ce matin, mais voilà, on essaye de comprendre pourquoi on a perdu et voilà, de pas réitérer les mêmes erreurs par la suite, quoi. Ouais, ce résumé Mathieu, on va le regarder tout de suite. Un match compliqué quand même. Un match à oublier, on va dire, effectivement. Et on savait que cette équipe paloise, même si elle restait sur une série de défaites, elle pouvait être dangereuse. On sait que c'est pas un adversaire qui réussit beaucoup à l'Union Bordeaux-Bègles. On va essayer ensemble aussi de comprendre ce qui s'est passé. On va voir déjà que dès l'entame, elle a été pris un peu à la gorge. Alors c'est vrai qu'il y a des erreurs. On voit le jeu au pied là, et puis derrière la belle récupération des Palois qui ont su jouer aussi sur vos points faibles. Est-ce que voilà, cette entame, on sait que c'est important. D'habitude, l'UBB prend le score rapidement et ça permet de démarrer, de rester sur une bonne dynamique, d'avoir de la confiance. Est-ce que cette mauvaise entame aussi peut expliquer la fébrilité ? Ouais, il y a plusieurs choses vraies dans ce que tu dis. Déjà, pour effectivement, ça ne réussit pas trop. On les connaissait, on était, je pense, préparés voilà, pour les affronter. Oui, l'entame, comme tu dis, souvent on prend un petit peu le score en début de match, on va imposer notre rythme et notre façon de jouer au rugby. Et là, c'est vrai que pour voilà, cette première sortie de camp qui leur donne l'opportunité de jouer notre camp, on prend 3 points. Après, ce jeu au pied où voilà, on n'est pas hyper bien organisé, c'est des sommes de détails, on l'a vu encore ce matin, mais c'est des choses qui comptent voilà, dans le rugby de maintenant, de haut niveau. Et voilà, les mecs, quand tu leur donnes une munition, ils vont au bout. Effectivement, comme tu dis, du coup, tu cours après le score. On fait une mi-temps où on est fébrile en première mi-temps. Et c'est vrai qu'après, c'est mener 17 points. Voilà, même si on a mis tout l'engagement, ils défendaient à 14 sur le premier rideau. Pardon, et c'est vrai que c'était compliqué. Et encore une fois, par contre, félicitations, qui ont fait un match parfait extérieur, quoi. Et on va voir aussi le deuxième essai Palois. Donc vous avez vu, les premiers points de l'Union Bordeaux-Bègles sont les points au pied par Matteo Garcia. À la 33e minute, il a fallu attendre la 33e quand même pour voir les premiers points. Encore une fois, eh bien, une interception avec l'essai donc des Eala qui a fait beaucoup de mal sur son aile. Et c'est vrai qu'on se retrouve à 20-3 à la mi-temps et que dans la tête, ça doit être un peu dur quand même à ce moment-là du match. Retour vestiaire. Ouais, c'était retour vestiaire, voilà, calme. Pour le coup, on essayait plutôt de pas comprendre à chaud, mais surtout essayer de trouver les solutions pour revenir en seconde mi-temps. Voilà, on s'est dit qu'on l'avait déjà fait en 40 minutes de mettre plus de 17 points, donc ce serait pas impossible, qu'on allait être poussé par nos supporters, qu'il fallait essayer d'amener tout le monde avec nous. Et voilà, je crois que pour le coup, on a quand même beaucoup d'occasions. On l'a vu encore ce matin, on est rentré 3-4 fois, des en avant, 5 mètres, ça se joue, voilà, pas grand-chose, mais c'est le rugby de haut niveau, et voilà, ça compte. Et donc voilà, c'est pas passé loin, mais pour le coup, c'est vrai que c'est rageant. On a vu aussi juste que souvent vous avez préféré aller chercher des pénales touches plutôt que de prendre des points au pied quand ils se présentaient. Est-ce que là aussi, il n'aurait pas fallu prendre peut-être plus de points au pied ? C'est sûr que maintenant, avec du recul, le lundi, c'est simple de dire ça, mais non, je pense que quand même c'était la bonne stratégie. Devant, on voulait montrer aussi qu'on savait faire des choses, qu'on pouvait marquer et puis enfoncer le clou. Donc c'est vrai que 2-3 fois on n'y est pas arrivé, donc c'est là, comme tu dis, à la 33e qu'on a commencé à prendre les points. Ouais, forcément, c'est vrai que c'est simple le lundi, mais non, je pense qu'on voulait quand même marquer des essais et voilà, faire plaisir aux gens qui nous suivent et amener tout ça avec nous. Mais voilà, ça n'a pas fonctionné, c'était un jour un peu sans, on va dire, c'est comme ça. Un match à oublier, en tout cas, ça fait un score de 20-10. On a vu un petit sursaut d'orgueil à la fin avec l'essai de Guido Petit, mais ça n'a pas suffi à l'Union Bordeaux-Bègles qui s'incline donc pour la deuxième fois consécutive à domicile. Et pas de bonus non plus défensif, c'était un peu l'objectif de cette fin de rencontre. On va justement regarder les résultats de cette journée de top 14 et le classement. Des résultats donc avec la défaite de l'UBB face à Pau, la défaite de La Rochelle face au Rugby, la victoire des Basques de l'Aviron Bailly, donc de la section paloise. Un point sur le classement qui a beaucoup bougé, notamment en bas de tableau grâce à la victoire de Montpellier face au Racing 92. Devant, ça n'a pas trop bougé, mais on voit que Bastien, que Paris et Toulouse ont 5 points d'avance. Alors au rugby, c'est pas grand-chose, ça peut être vite rattrapé, mais que derrière, ça revient, comme le Racing, comme Castres, comme Toulon. Est-ce qu'on est dans une position du chasseur ou du chassé aujourd'hui ?
Déjà, pour commencer, c'est 2 fois qu'on avait l'opportunité de titiller les premiers rôles. Je pense si on a gagné contre le Stade Français et puis là. Et c'est vrai que voilà, on se plante à chaque fois un couteau dans la plaie. Je pense qu'on est. C'est difficile si on est chasseur ou chassé, mais en tout cas, nous, là pour l'instant, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas forcément regardé le classement. On sait qu'il faut que ce week-end, on rattrape les points qu'on a perdus à domicile. Voilà, ça fait partie de notre chemin, de nos étapes. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. On a perdu ces 2 matchs, mais voilà, on est quand même plutôt performant à l'extérieur. Donc, il faut qu'on aille rattraper forcément ces défaites à domicile à l'extérieur. Et voilà, pour l'instant, on est en position de qualifiable. On connaît le top 14, c'est tellement dur que voilà, ça va se jouer en 2 ou 3 journées à la fin. Donc, voilà, rester concentré et continuer sur notre chemin. On verra ce qui se passe à la fin, quoi. On sent, Mathieu, qu'il faut regarder partout maintenant au classement. Oui, il faut regarder partout au classement, mais ça, on s'en doutait. Enfin, on sait que le top 14 ne laisse est sans pitié là-dessus et que se profile un déplacement à Castres. On va voir les images du match aller. Castres, c'est pas un terrain facile, bien sûr, pour se déplacer, pour aller l'emporter là-bas. Vous avez montré à Mayol que vous étiez capable aussi de pouvoir réagir après une défaite. C'est sur le match à Toulon, justement, qu'il faut s'appuyer pour aller dans le Tarn. Ouais, première chose pour te répondre, ouais, Castres, c'est une belle équipe. Je crois qu'on a tous vu le match hier soir. Ils ont changé un petit peu de physionomie de jeu. Ça joue bien plus au rugby. Ils ont des facteurs X qui leur permettent de faire des passes après contact. Voilà, jouer un rugby efficace et un beau rugby. Et nous, s'appuyer sur le match aller. Ouais, alors c'est quand même assez loin. Le match aller, on va simplement s'appuyer sur le fait qu'ils étaient jamais très loin au score et qu'ils ont une identité qui est propre à eux, pardon, avec beaucoup de pression. Donc nous, on va essayer de les contrer en imposant un jeu, déjà qui nous va bien et pour eux qui essayent on va dire mettre à mal entre guillemets, mais ça va pas être facile loin de là quand on voit le match qu'ils ont fait hier soir, quoi. La pelouse du Castres Olympique, un terrain difficile, mais depuis quelques années qui vaut aussi plutôt bien. On se rappelle l'essai d'Amossa à la fin de match pendant le Covid, notre victoire également, le gros plaquage subi de Maxime Lucu, le match nul. On sent que c'est une pelouse qui vaut ici plutôt bien, même si c'est un terrain difficile. Qui nous réussit plutôt bien, on vous dira lundi, mais on verra. Mais c'est des stades qui te font vibrer, où tu as envie de jouer au rugby. Là, c'est sûr que tu peux pas entre guillemets, t'échapper, parce que sinon, la Furia Castres, c'est 15 000 personnes qui les poussent en permanence, que ce soit bien ou mal, donc qui nous réussit plutôt bien. Écoute, on verra. J'espère que tu as raison. Il y a une belle troisième ligne aussi à Castres. Les poisons, comme on dit là, non? Ouais, on en a parlé encore ce matin. C'est vrai que c'est des joueurs qui sont en plus depuis longtemps à Castres. Baptiste Delaporte, des Copé, Ardron, tout ça, c'est des joueurs qui sont dans leur registre et qui sont performants. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre et on va essayer de tout faire pour faire un bon match là-bas. Vous parliez du style de jeu justement de l'Union Bordeaux-Bègles. Vous, personnellement, vous retrouvez dans ce projet de jeu de Yannick Bru à la mode toulousaine, qui avez joué longtemps à Colomiers. C'est un rugby qui vous parle aussi, jouer debout, les passes après contact Oui, je crois que c'est ce qu'on essaye de montrer cette saison avec un système offensif amené par Noël McNamara, qui était un Irlandais. On connaît la rigueur des Irlandais dans ce jeu offensif. Et nous, on essaye de s'en inspirer. Et c'est vrai que ça nous amène pas mal de choses, pas mal d'options en attaque. Et voilà, comme tu dis, ça nous permet de jouer debout, essayer de mettre beaucoup de points. Voilà, donc pour l'instant, on y arrive, mais aussi on prend beaucoup de points malheureusement. Donc c'est ça qui, des fois, la pièce elle va d'un côté ou de l'autre, et des fois ça nous fait défaut. On peut encore, comme ce week-end, même si ce week-end pour le coup on a mis que 10 points, quoi. Ouais, le prochain match, comme on l'a dit, ce sera Castres avant de retrouver Chabandelmas. C'est le Racing 92. C'est vrai qu'il y a un bloc assez costaud qui vous attend. L'UBB, on va parler un peu de vous maintenant. Bastien, en regardant votre CV, vous avez effectué 50 matchs sous le maillot de l'UBB maintenant. Vous êtes arrivé en 2021 de Colomiers. Vous avez beaucoup joué, notamment en début de saison. Votre dernière titularisation, c'était contre le Stade Français Paris. Comment vous vivez un petit peu cette saison, la situation avec le changement de staff, vous personnellement, notamment? Non, c'est une saison qui est différente des deux précédentes. La première, c'est parce que je sortais d'une opération cervicale qui m'a quand même un peu handicapé pendant quelques mois, même si là, je suis de nouveau à 100%. Une saison spéciale parce qu'on a tout changé. Donc, comme on disait, le système de jeu, il faut pas tout réapprendre, mais tout réappréhender, on va dire. Et c'est vrai qu'en plus, en troisième ligne, on est beaucoup, donc on a une rotation
rotation d'effectifs, une gestion d'effectifs. Donc c'est vrai que parfois c'est un peu rageant, mais au final c'est peut-être pas plus mal non plus parce qu'on se blesse moins, tout ça. Donc voilà, je pense qu'on est à peu près à tous au même nombre de matchs en troisième ligne. C'est pour le coup un poste où avant on était un peu déficitaire et là on est beaucoup, mais je pense de toute façon, il vaut mieux ça, être nombreux. On voit les clubs qui ont été champions par le passé. Il faut un effectif de 40 voire 50 joueurs. Donc voilà, c'est frustrant, rageant quand on ne joue pas. Voilà, comme ce week-end. Mais voilà, je crois que ça fait partie d'une saison et du chemin qu'on veut suivre. Donc voilà, pour l'instant, ça se passe relativement bien. Bastien, l'autre actualité, c'est aussi l'équipe de France. C'est un groupe que vous connaissez bien. Vous avez été appelé en 2022. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours en contact avec le staff de l'équipe de France? Est-ce que ça reste un objectif personnel aussi de retrouver le groupe France, de passer ce cap? Un objectif sur le début de saison, non, je pensais pas trop à ça. J'essaie de revenir à mon meilleur niveau. Petit à petit, je crois que je tends à y revenir. Donc là, je suis plutôt content. L'équipe de France, ouais, forcément, si on me rappelle, je serai content, mais c'est vrai que voilà, c'est pas évident. Et pour l'instant, je me concentre à jouer beaucoup de matchs avec Bordeaux et ça passera par là. Passera par là, l'équipe de France. C'est vrai qu'il y a du monde là aussi pour le 15 de France, notamment ce poste de 3e ligne. Oui, mais les places sont ouvertes, hein, donc voilà, Oui. Il y a de l'ouverture. On verra bien. En Pro D2, notamment avec Agen, avec Alex Burin qui Oui. est arrivé dans le staff. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs de l'UBB qui va au 15 de France. Merci Bastien Vernetaillefer d'avoir été avec nous sur le plateau de TV7 pour parler un peu sur ce match de Pau et sur le prochain match contre Castres. Et nous, Mathieu, dans quelques instants, on va faire un nouveau point top 14 avec Pau, La Rochelle et Bayonne, mais surtout focus sur la Nationale 2 avec le club de l'USA et son président Didier Dallet qui est avec nous dans quelques instants. À tout de suite.